Nous sommes de retour! Et oui, nous sommes de retour, il fait chaud dans la chaîne, 10 ans plus tard. Eh oui, hey, on a fait ça 2014, 2015. Puis après ça, on a arrêté et on a eu des enfants. On a eu des enfants. Puis là, maintenant, ça nous a repogné. Moi, j'ai réécouté les épisodes sur YouTube, puis j'étais comme, c'est le fun. Refaisons cela. Refaisons cela. Nous y sommes. Ouais, donc bienvenue tout le monde à la nouvelle saison de Il fait chaud dans la shed. Aujourd'hui, qui c'est qu'on reçoit, Sébastien? Mélanie Roberge. Mélanie Roberge? Bonne écoute. Je la connais pas encore, elle. Ah. Caméra, moteur, action! 3, 4. J'ai trouvé un livre qui traînait quelque part dans ma mémoire. Il était là, enfoui, depuis quand pas la dernière pluie. J'ai pas trop, ça vient d'où? Si ça vient de toi, dis-moi, ça sort de où? Donne-moi des mots pour mettre là-dessus, pour qu'on chante ensemble et qu'on s'amuse. N'importe quel, pourvu que ça sonne, pour qu'on s'allume bon, s'étincelle. Ça me rappelle ces journées écrasées où on jouait la musique pour le kick, pour le kick, pour le kick. Si dans ma cuisine, je pense à mes rêves de petite fille. Les enfants sont rendus grands, je pense à prendre la clé des champs. Donne-moi des mots pour mettre là-dessus, pour qu'on chante ensemble et qu'on s'amuse. N'importe quel, pourvu que ça sonne, pour qu'on s'allume bon, s'étincelle. On va aller à Nashville, sans attache, sans domicile, pour le kick. Donne-moi des mots. Aujourd'hui, il fait chaud dans la chaîne. On reçoit Mélanie Roberge. Allô? Salut Mélanie. Salut! Comment ça va? Ben, ça va super bien, vraiment. Tu sais que t'es la première artiste qui vient relancer notre série Il fait chaud dans la chaîne 10 ans plus tard. 10 ans? Ouais, Ah, ouais. tabarouette, ça fait Ouais, longtemps. on a commencé ça en 2014, on a fait une saison en 2014, puis une saison en 2015. Ouais. Puis là, 2024. à la demande générale, De recommencer ça, ouais. Notre demande. on était d'accord tous les deux. À l'unanimité. C'est ça. Fait que d'abord, merci d'avoir accepté. Ben, D'être venu briser la glace pour cette nouvelle J'aime ça. série. J'aime ça, briser la glace. Merci beaucoup de m'avoir invité. Parlant venu de de briser- Val-d'Or. J'ai pas juste brisé la glace ici, hein? Non, J'ai brisé la glace du chemin en m'emmenant faut que aussi. tu nous racontes ça. Ben, c'est ça, je m'en allais faire.
c'est qu'en m'en venant dans votre chemin il a comme été élargi, parce que ça se passe à Rapide Danseur ici, là. Puis le chemin, le bord du chemin, je pensais que c'était plus large, puis finalement, j'ai brisé la glace avec mon char, je l'ai calé dans le coin, puis ça m'a pris un towing de me sortir. Il y a souvent une aventure reliée avec le monde qui vient à Rapide Danseur pour la première fois. Pour qu'ils s'en rappellent. Oui. Comme tu sais, il y a plein de monde qui vire dans le rang de la côte à Greffort en pensant que c'est chez nous, mais Ici, c'est le rang du pouce. c'est ça. C'est pour ça que je suis venue sur le pouce. Fait que, c'est ça. Aujourd'hui, tu nous présentes 3 chansons. Oui. Veux-tu nous parler de ces chansons-là? Mais oui, j'ai trois chansons que j'ai composées, pour la plupart paroles et musique. Il y a une chanson, je vais commencer par la présenter, Donne-moi des mots, qui est une chanson que j'ai composée il y a plusieurs années, je me rappelle pas exactement, peut-être 2015, mettons, ça doit faire au moins une dizaine d'années. J'avais composé ça pour mon défunt groupe qui s'appelait les Rogues. On était en formule 2 guitares, bass puis percussion. Puis moi, je joue aussi de l'harmonica là-dedans. Puis c'est une chanson, dans le fond, c'était juste pour avoir du fun, jouer de la musique. Puis à un moment donné, j'ai dit, j'avais composé la musique, puis j'ai dit, je vais mettre des mots là-dessus. Fait que je dis, donne-moi des mots pour mettre là-dessus. C'est comme ça que ça a commencé. C'est l'élément de départ. Ouais, c'est ça. T'as tricoté autour de ça après. Puis après ça, je me suis dit, hey, ça serait vraiment. Puis c'était comme un riff que j'avais dans la tête depuis longtemps. Puis je me disais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Fait que là, je me disais, c'est-tu moi qui l'ai composé ou je l'ai-tu volé à quelqu'un ou quoi? Fait que c'est pour ça que dans la chanson, je dis, si ça vient de toi, dis-moi ça vient d'où. Parce que je sais pas ça vient d'où, mais je l'ai dans la tête. Fait que je le joue. Puis là, je me disais, on va faire le tour du monde avec cette chanson-là. On va jouer à la radio, puis on va aller à Nashville, puis on va... Puis là, c'est ça, je m'emballe un peu. Pour le kick. Pour le kick! Pour le kick. Ben, Pour le kick. ben, c'est la raison pour laquelle il faut faire de la musique aussi dans la vie, c'est pour le kick. Ouais. Ouais. Avant tout. Puis là, ça, tes autres chansons, là, mettons, je sais pas si tu voulais les présenter dans. Ben oui, dans c'est un ça. ordre de- L'autre chanson qu'on va jouer, c'est une chanson que j'ai composée l'été passé. Pas l'été qui vient juste de passer, l'autre d'avant. C'est avec un voisin que j'ai rencontré par hasard. Puis il m'a invité à aller à la pêche avec lui. Lui, c'est un maître pêcheur. Puis il connaît vraiment... Maître pêcheur. Il connaît les spots. Puis moi, la pêche, j'étais pas vraiment ben fervente de ça parce que où j'allais, ça mordait jamais. Je pensais que c'est moi qui portais malheur dans le bateau, même. Tellement que c'était épouvantable. J'ai pogné mon premier poisson, puis pourtant j'ai pêché vraiment souvent. J'ai pogné mon premier poisson, j'avais genre 32 ans. Puis mes parents m'amenaient à la pêche depuis que j'étais jeune. Je détestais même la pêche, là, pour faire un aveu. Puis là, lui, il disait, non, tu vas voir, tu vas aimer ça, je vais te faire aimer ça, la pêche. Puis il m'a amené d'une place que ça mord. Fait que là, il a fallu que j'achète mon permis de pêche. Puis après ça, j'avais même pas de canne à pêche à moi. Fait que là, la canne à pêche. Après ça, un permis de pêche pour aller pêcher dans le parc La Vérandrie sur un lac qui s'appelle le lac Vieillard. Okay. Puis c'est quand même loin. Moi, j'habite à Val-d'Or. Puis c'est avec la chaloupe pinée en arrière, on roule pas trop vite dans le chemin de Gravel. C'est vraiment loin pour se rendre. Mais un coup, t'es arrivé là-bas, c'est vraiment magnifique. Puis en plus, cette journée-là, on a pogné une extra belle journée. Il faisait beau. Puis dans le fond, je raconte dans la chanson exactement tout ce qui s'est passé cette journée-là. Il y a juste une affaire qui est 2 petits détails qui sont comme genre pas tout à fait... Rajouter. Ou... Oh, exact, c'est que je dis qu'il y a une orignal qui se pointe le bout du nez, mais pour vrai, c'était... On est arrivé pour y foncer dans le cul. Mais ça se disait mal dans une chanson. Puis on dit que la lune était pleine, mais genre il manquait un petit micro-croissant. Okay. Mais le reste, c'est tout ça qui est arrivé pour vrai. C'est cool. Puis tu sais, moi, quand j'ai écouté la chanson, ça me donnait vraiment l'impression que t'étais une mordue de pêche. T'as aimé cette journée-là, expérience. j'ai adoré ça. T'as mordu cette journée-là. Oh oui, j'ai mordu. Et puis ça mordait, là. Puis là, quand on dit dans la chanson, ça dit... c'est un gros, on va le gracier, c'est à cause de pas le choix. Quand ils sont plus grands qu'une certaine longueur, t'as pas le choix de les remettre à l'eau. Ouais, je sais même pas ce que ça voulait dire. Ben, gracier, c'est ça. Il y a bien du monde qui ne savent pas que ça veut ça, c'était dire. l'arranger. Ils font ça avec les dindes à Thanksgiving aux États-unis. En gracie une. Elle se ramassera pas sur une table. Ah, ok, c'est de là que ça vient le mot. Ah, ben oui, gracier. L'action de grâce, ok, peut-être. ok. Laisser aller, puis ouais. C'est ça, moi non plus, j'ai appris ce mot-là, cette journée-là. Puis avec ce gars-là qui s'appelle Dave Hart, ben j'ai dit, puis on composera une toune, mais j'ai comme dit ça en joke parce que je dis ça sur toutes les affaires qui m'arrivent dans ma vie. Puis pour vrai, ben là finalement on s'est installé puis on a commencé à écrire. Puis c'était facile parce qu'on écrivait. Ah, il t'a aidé à écrire. Ouais, c'est ça, il m'a aidé à écrire les. Puis il a entendu la version finale. Ouais, mais là c'est parce que c'est lui qui voulait absolument aussi que j'enregistre la toune puis que je la diffuse puis
c'est ce qui a fait que je suis rendue ici aujourd'hui et que je l'ai joué avec vous autres parce que moi, des chansons, j'en compose comme... pas comme Normand Lamour, là. C'était ça son nom, là, mais je comme j'en pompe beaucoup. Mettons, puis il en reste pas beaucoup à la fin qui sont potables, mais j'adore ça. J'écris des tunes. 3, 4... Ouais, mon chum, on s'en va à la pêche. Faut se rendre avant que le soleil baisse. Fine la chaloupe, on prend le chemin du Twin. 12 heures de route, on va en venir à bout. Le ciel est beau, on met à l'eau tous les sandwichs, puis le sac de chips. Le lac est calme, on sort nos cannes. Croche un verre, lance ça dans les airs. Brise est douce comme ton amour. Le vent vient doux, regarde autour. Ça vient de mordre, puis vu que c'est un gros, on va le glacier. C'est pas le dernier. Mon fausceau doré, juste toi pis moi, c'est le lac vieillard, on va veiller tard. Vers nos quotas, pas en dessous de ça. Poisson chac, on va se faire un snack. La brise est douce comme ton amour. Le vent vient doux, regarde autour. À l'île brûlée, déjà 4 heures. On change de l'heure. Lune est pleine, la chaîne aussi, on met le cap sur Val d'Or City. Nos 12 poissons bien accrochés, l'orignal se pointe le bout du nez. Plus tard, on croise un ours, un cap de roue, sur le bord de la route, des épinettes pis du boulot. Un hibou qui faisait brise est douce comme ton amour. Le vent vient doux, regarde autour. V'là rendu à la maison pour vous écrire cette chanson. Aujourd'hui, ta musique t'accompagne, Dan Baudouin, Ben oui! qui est parti déprendre le char. Parle-nous de ta collaboration avec lui. C'est ça. Là, après avoir fait la tourne de pêche qui s'appelle Juste toi puis moi, là, Dave, le gars qui m'avait amené à la pêche, qui voulait vraiment qu'on l'enregistre, cette tourne-là. Puis là, il me poussait, let's go. Il était vraiment motivé. Lui, c'est la première fois de sa vie qu'il écrivait une chanson. Fait que j'ai dit, là, il faudrait qu'on fasse des démarches pour trouver un studio pour l'enregistrer. Puis à tout le monde que je connaissais qui avait des studios de musique, je leur ai envoyé la pièce, dont toi, j'avais envoyé ça à Alain Héroux, je l'avais envoyé à d'autres mondes aussi, et à Dan Baudouin. Puis là, Dan, je pointe par là parce qu'il est là. Il est là, le char. Puis Dan, c'est ça, Dan, il a mordu à l'hameçon. Il m'a offert, il a dit « Hey, je viens de m'équiper, j'ai une console, je me suis installé un petit studio d'enregistrement, puis je t'offre gratuitement d'enregistrer ta chanson si ça te tente. » Ça me tente, ben oui, c'est sûr. Fait que là, j'y ai joué. Finalement, c'est lui qui a refait pour la chanson originale, pour la pièce enregistrée, c'est lui qui a refait toutes les guitares. Moi, j'ai fait la voix. Puis là, lui, il connaît ça. Il est ami avec un gars qui est très connu, un gars de l'Abitibi, Yves Savard. Il a travaillé déjà en collaboration avec lui. Puis là, Yves, au bout du téléphone, il donnait des conseils, puis il a travaillé fort. Dan, c'est incroyable comment... Il a fait guitare, bass, puis y a-tu du piano là-dessus? Il y a un petit peu, oui, il y a du piano! Puis après ça, il m'a même aidé pour la mettre s'inscrire sur... je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, on l'a mis sur YouTube, on l'a mis sur Spotify. Les plateformes. Les plateformes. Puis puis elle tourne présentement sur Radio SAQ, parce que je travaille à la Société des alcools, puis ils ont un programme pour les employés
qui font de la musique. Ils nous offrent de faire jouer nos tunes Partout au Québec, là? Partout au Québec, dans tous les succursales. Fait que Okay. la chanson est diffusée dans les succursales de la Société des alcools. Ah ben, Ouais. on va aller s'acheter du vin, on va écouter Ben ça. ouais. Puis là, la troisième chanson, ça va être Donne-moi les mots. Non, ça va être Eldorado. Eldorado. Eldorado, ça, c'est une chanson que... Ben ça, c'est la première fois que ça m'est arrivé de ma vie. C'est que l'été passé, je me promenais dans ma cour chez nous, puis tout à coup, j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, j'ai vraiment tout ce que j'ai voulu, que j'ai eu besoin dans ma vie, je l'ai. J'ai tout. J'ai 3 beaux enfants en santé. J'ai une maison claire à moi. J'ai un jardin. J'ai un petit bout en arrière. J'habite en ville, mais vraiment, je suis proche de tout, mais j'ai comme l'impression que je suis en forêt. Puis là, la chanson, elle s'est mise à me popper dans la tête, paroles et musique. J'ai dit, j'ai pas le temps de rentrer puis d'aller me chercher un papier et un crayon ou bien de l'écrire à l'ordi. J'ai pris mon dictaphone, puis je l'ai chanté. J'avais mon sel, puis après ça, je suis rentrée dans la maison, j'ai mis mon téléphone là, j'ai pesé sur le piton, puis j'écris la chanson. J'ai pris ma guitare, je l'ai jouée, puis c'était fait. OK. Ouais. Une chanson que tu as été chanceuse. Ouais, inspirée. Ça arrive, ça arrive. J'ai pogné de quoi quand tu m'as envoyé ça? C'était vraiment bon. Ben, merci. Fait que là, tu dis, il te manque rien, t'as J'ai toutes les tournevis que t'as besoin. Tout! C'est le fun, c'est le Ouais. fun. Puis, tu fais de la musique, ça fait-tu bien des années que tu joues de la guitare? Comment que ça a décollé ta passion musicale? Ma passion musicale, ça a toujours été. Depuis que je suis petite, mes parents m'ont dit que j'ai appris à chanter avant d'apprendre à parler. Je suis pas une chanteuse, comme vous allez pouvoir l'entendre, mais je suis une chansonneuse. J'adore chanter, mais c'est ça. Moi, dans le fond, je viens d'une famille, du côté de mon père, les Roberges de Malartic. Eux autres, ils faisaient partie de la chorale Les Compagnons du Nord. Ils sont 10 enfants. Puis sur les 10, là, il y en a 7, 8, mettons, qui ont vraiment des voix puissantes, extraordinaires. Puis quand ils chantaient dans les parties de famille, c'était en harmonie. OK, ouais. Puis ça m'a toujours vraiment impressionnée. Puis ça m'a... fait que j'ai toujours chanté. Mais quand j'ai eu 11 ans, ma mère m'a offert ma première guitare. Puis des cours. J'ai commencé à jouer de la guitare. Mais j'étais pas très assidue. Ça a été long avant que je développe. Puis moi, je pensais que j'allais prendre la guitare, puis j'allais comme jouer puis m'accompagner, mais... Il y a une petite courbe d'apprentissage. Ouais, Tout à c'est fait. ça. Fait que là, c'est pour ça que j'ai commencé à composer mes chansons, parce que je trouvais ça trop difficile d'apprendre des chansons des autres. Fait que je me suis mis à Fait que quand tu composes, tu vas selon ce que Est-ce que tu tu sais? sais déjà. C'est ça, dans mon registre de possibilités. Puis il y a plusieurs années, j'ai délaissé la guitare, je continue à chanter, mais je prenais pas le temps vraiment de pratiquer puis de jouer. Puis il y a environ une dizaine d'années, là, je me suis vraiment remis T'as décollé. à avoir du fun avec ça. Puis, Puis ça, tu parlais des Rokes. Ouais. Ça, c'est un groupe que tu as eu... ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai composé... Ok, ben ça, c'est une histoire un petit peu longue. On a-tu le temps? Hey! Ok, Dans bon. le temps qu'il faut. Ok, il y a un gars qui s'appelle Patrick Latendresse à Val-d'Or. Puis le gars, lui, il écrit, il a déjà publié un livre. Puis à un moment donné, il arrive chez nous, puis il sait que je joue de la guitare. Il m'arrive avec une brique de papier. Dans ce temps-là, c'était tout en papier, là, avant mettons, Internet plus Les ordi. large, là. Ouais, c'est ça. Puis il avait écrit une pièce de théâtre, une comédie musicale sur l'histoire de Maria Chapdelaine. OK. Puis là-dedans, il y avait un texte de coureur des bois, puis de bûcheron, puis de chantier. Puis j'ai pris ce texte-là, puis il m'a demandé si je pouvais mettre de la musique dessus. J'ai fait une musique là-dessus, puis j'ai modifié le texte aussi. Puis à un moment donné, j'étais en auto, puis j'ai entendu à la radio dire que Val-d'Or organisait un rassemblement d'artistes locaux pour inaugurer les nouveaux studios d'enregistrement de la salle Félix Leclerc. Puis, ils cherchaient une vingtaine d'artistes pour participer au projet. J'ai enregistré la chanson, je l'ai envoyée, puis j'ai été retenue pour participer à ce projet-là d'enregistrement. Mais je connaissais un gars qui s'appelle René Bello. Quand j'ai joué la chanson, puis c'est l'histoire d'un gars. C'est un gais qui chante la chanson. Fait que quand j'ai présenté la chanson, il l'a chanté, puis je trouvais qu'il la chantait mieux encore. Puis c'est le fun, on pourrait partir un groupe.
Puis là, finalement, on a rajouté un bassiste, un percussionniste. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés, les 4 ensemble, c'était la journée de l'enregistrement en studio à Salle-Félix-Leclerc. Puis notre chanson, elle s'appelle Coureur des bois, puis elle figure sur l'album, ça s'appelle SFL. OK. Salle Félix Leclerc. Ouais, c'est ça. Puis ça a décollé le Ah, groupe, c'est ça. Puis là, après ça, le groupe, là, on a dit, voyons donc, on a donc bien eu du fun là, de jouer ensemble cette journée-là, on peut pas arrêter ça là. Puis moi, des chansons, j'en avais déjà plein de composées. Je leur en ai proposé d'autres. Puis d'autres. Puis à un moment donné, on s'est mis à pogner des contrats, puis on s'est mis à faire des shows. Puis on faisait des shows là, presque exclusivement avec nos compositions. On se promenait Val-d'Or, Tu Malartic. signais pas mal tous les textes. Non, il y avait aussi René qui composait. Okay. Ouais. Composait. Y a-tu moyen d'écouter ça quelque part? Ben oui, parce qu'on a fait un petit album de 5 chansons. Mais là, cet album-là, récemment, on en cherchait des copies. Puis moi-même, je trouvais même plus ma propre copie. Ouais, mais éventuellement, je regarderai pour vous faire entendre ça. Ben oui. J'ai entendu, je pense, une tourne. Maintenant, vous étiez passés à Radio-Canada tous les deux. Ah oui, c'est vrai, ça. Ah oui, on c'est se connaissait vrai. pas, je pense. Tu parlais de ton ouais, groupe, puis il en avait ouais. fait jouer un extrait. Oui, puis, c'est vrai. Je trouvais ça intéressant. C'est vrai, je viens de me rappeler de ça. Ben oui, moi aussi. J'ai fait mes recherches avant de te recevoir. Ah, ok. Ça a oui. donné ces trucs-là. Eh ben ça fait 20 shows d'enchaîne dans ces coins-là. Ben ouais, ça, tu parlais de ton album, toi, là, 2008. Quoi, 2011, là, dans ces coins-là. Ah ben, encore plus vieux. Non, mais c'était pas si longtemps que ça. Non. Non. C'était après un peu. Ouais, parce que les Rogues, c'était existé. Puis les Rogues, ça a été 2014-2017. Ok. Ah. Bon, tu vois, ça Ben. raccorde ça avec le 10 ans. Ouais, c'est vrai. Comment t'as aimé ton expérience dans Shed? Hey, j'ai adoré mon expérience. Mais c'est toujours un plaisir, moi, de jouer avec d'autres des musiciens parce que à un moment donné, tout seul dans ma cuisine, ça vient... c'est ça, ça vient que j'ai... Parce que j'entends plein d'affaires dans ma tête que je peux pas faire tout seul avec ma guitare. Puis là, vous autres, vous venez combler, vous venez... Là, à chaque fois que tu joues avec d'autres musiciens, c'est des sonorités différentes. Ben Parce oui. que là, on a joué ensemble cette année aussi à 2 reprises. Ben oui, ben là, à 3 avec aujourd'hui, là. La Ouais. motte, l'espèce de guitare, puis là. Mais c'est Puis ça, les puis 3 là, fois, c'était... 3 fois avec des instruments aussi différents, parce Ouais. que toi, t'es multi-instrumentiste, c'est le fun. Puis Francis, nous autres, c'est la première fois qu'on joue ensemble. Ben oui. Ouais. C'est une belle rencontre. Ouais. Bon, tu sais, d'autres choses qu'on aurait voulu parler, tu sais, tu avais dit que tu avais fait du conte un peu dans ta vie aussi. Ouais, c'est ça. J'ai participé souvent au Festival de contes et légendes. Je fais des contes pour les enfants aussi. Puis qu'est-ce que j'aime quand je compte avec les enfants, ben, c'est de rajouter des chansons là-dedans aussi. Ok. Là. Tant qu'à Ouais. chanter. tu sais. Fait que Ouais, ta c'est guitare, ça. puis, Ouais, c'est ça. J'amène ma guitare, puis je raconte des histoires, puis je joue de la musique, puis je chante. Mais là, j'en fais beaucoup moins là, ces temps-ci. Là. Je suis comme un peu... Plus musique, là. Ouais, c'est ça. Je me concentre plus sur la musique. Là. Ah, c'est cyclique. À un moment donné, ça va revenir. Ouais, c'est ça. C'est comme les shows d'enchaîne. C'est comme les shows d'enchaîne. T'as fait pendant 2 ans, t'as fait plus pendant 10 ans. C'est ça. On a eu des enfants, puis à un moment donné, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu 3 enfants, puis ça ralentit les opérations sur certains côtés, mais... Ouais, les priorités changent. Ouais, mais on sait qu'on assure notre relève. Ouais. Exactement. Mm. Jardin d'Éden, mon Eldorado, ma viole, mon chagrin, mon beau château. Par des fenêtres, je vois jaillir des arbres, des plantes et des myrtilles. Les framboisiers sont tous en fleurs et en fruits perlants de bonheur. Bientôt, je pourrai savourer un bon baiser rouge et sucré. Eldorado, Eldorado, tu es mon jardin d'Éden. À travers la terre et le vent, ici j'ai élevé mes enfants, à côté d'une forêt magique, d'un parc et d'un joli cric. On en a-tu fait des pique-niques assis à terre? Ma cathédrale, ma chaumière, mon spot, mon camp de base, une branche, un nid d'oiseau qui vole plus haut que le mont vidéo. Je capte l'écho jusqu'au Kékéko. Eldorado, Eldorado, tu es mon jardin d'Éden. À travers la terre et le vent, ici j'ai élevé
frères. Ma petite maison dans la vallée d'où je viens pour me déposer. C'est ici que j'appelle chez nous. Tu sais bien que c'est chez vous et tout. Eldorado, Eldorado, mon jardin d'Éden, ma petite cabane au Canada, entre deux hivers. Entre deux érables. L'orée des bois. Fait que, ben moi, je voulais te dire merci d'être venu, d'avoir accepté. Ouais. C'était une belle journée, Oui, n'est-ce pas? c'était bien le fun pour de vrai. C'était des belles découvertes. Là, de il va falloir que chansons. tu aider Dan à pousser. C'est le char. On fait semblant, là. On est sorti du char. Ben moi aussi, je vous remercie de m'avoir invité. Mais il me semble que je l'ai dit tout à l'heure, au début, que je vous remerciais, mais je vous remercie encore. Correct, on va garder le C'est- meilleur au montage. Ouais, c'est ça. C'est mieux de le dire deux fois que de ne pas le dire pantoute. Alors, c'était ça pour la première émission. Il fait chaud dans le Il fait chaud dans le shed shed. 2024. 24.